Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance, votre lecture du mois de décembre 2022. J'espère vous trouver en forme. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir vraiment une lecture complète et globale pour votre mois de décembre. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Comme d'habitude, vous pouvez aller dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet qui vous dirige directement là où il y a toutes les informations, les tarifs et l'agenda électronique pour prendre rendez-vous. Toujours dans cette fameuse barre de description, vous retrouvez aussi d'autres liens sur une vidéo concernant l'intuition, sur un message des guides, comment calculer aussi votre ascendant. Allez-y, c'est cadeau, c'est offert, vous avez juste à cliquer dessus. Voilà les amis, vous savez tout. Nous sommes partis donc les Sagittaires pour votre lecture du mois de décembre 2022 qui, je le répète, reste générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Sagittaires. Ouh, ça parle déjà. Je vais prendre celle-ci qui a pointé son bout du nez. Alors, nous avons, parfait, justice et page de Pentacle. Pour moi, ça me parle tout de suite de justesse, d'équilibre, d'équité, d'accord avec soi-même, d'accord avec la vie, d'accord avec les autres. On trouve un accord, c'est ça que j'entends pour vous. On trouve un accord. Alors, on va aller voir plus loin. En tout cas, il y a un bel accord. Je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a un accord en vous qui pointe le bout de son nez. On va aller voir. Alors, on a la lune. Donc, ça peut être un rapport avec quelque chose d'émotionnel. On a le fou. Donc, oui, il y a vraiment un nouveau départ. On a l'as de coupe, nouveau départ émotionnel. C'est ce que je viens de dire. Ça confirme. Et on a l'as de baguette, nouveau départ dans l'intuition. Un réalignement au niveau des blessures, des souffrances. On a le page de coupe. Vous êtes vraiment dans vos vibrations, vos fréquences. C'est aligné avec vous. Hein. Là, ça sort vite chez vous. Là, ouh, là, j'ai pas le temps de, même pas le temps de montrer les cartes parce que ça va très vite. On a aussi la tempérance, on a l'étoile, donc l'espoir, on a l'empereur. Oh là là, on a le roi de coupe. Vous avez vraiment une très belle lecture, les amis. Je vais revenir au fur et à mesure. Je vais encore en prendre si c'est possible, au moins une. Ouh, ben voilà, tout ce qui vient, ben, j'en voulais qu'une. On a la reine de coupe, donc ici je vais les poser. On a la roue de fortune, on a l'as de pentacle et on a le roi de pentacle. Est-ce que je peux en avoir encore une? Et on a, je vais prendre celle qui était dessus parce qu'elle dépassait, le 3 de baguette. Ouh là 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 là, donc oui. Il y a quelque chose, amis Sagittaires, un accord en vous. Hein. Un accord, quand je dis un accord en vous, c'est parce que vous êtes, vous êtes aligné avec vous-même. Vous êtes à votre juste place. Hein. On a, je ne sais même pas par quoi commencer, tellement que il va y avoir du mouvement. Ça, c'est sûr, pour votre mois de décembre, il y a du mouvement, il y a de l'évolution. Ça va être aligné avec vous. Vous êtes guidé et en même temps vous êtes rempli d'espoir. Il y a un nouveau départ pour vous réaliser, vous concrétiser. Les émotions, je vous le disais, il y a comme un réalignement aussi, hein, que ce soit dans les souffrances, les douleurs, les blessures, les croyances. Il y a quelque chose qui s'aligne et du coup vous avez un nouveau départ émotionnel qui vous lancez avec le fou. Là on se lance, on ose aller de l'avant. Et vous êtes relié à une sagesse qui vous fait savoir quand c'est juste pour vous d'y aller, c'est-à-dire de prendre une décision, de vous lancer dans un projet, de peut-être prendre une initiative pour quelque chose, parce que vous êtes à votre juste de place. On a quand même l'empereur et on a quand même le roi de baguette. Donc là, on sait prendre les décisions. On sait manifester ce que l'on a envie de manifester, on sait aller de l'avant,
On sait écouter l'intuition, le ressenti. Avec le roi de Pentacle, c'est pareil, on se sent guidé. On se sent guidé pour acter les choses, mais en même temps, ça se fait avec recul, parce que ça se fait, quand je vous dis que, avec espoir, parce que vous vous sentez comme porté. Et là, le 3 de baguettes, c'est ce que je vous disais, quand on se sent porté, c'est comme si le surfeur, il sait prendre la vague. Et bien vous allez savoir surfer, vous allez savoir prendre cette vague. Mais toujours avec tempérance, vous n'allez rien brusquer, ça se fait avec sagesse, ça se fait comme si, vous voyez, cette personne, on la voit bien, elle est assise, elle est sereine, avec sérénité, ça va se faire. Mais quel moi, les amis, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de la justesse, que de la tempérance, que ça vibre, c'est en résonance avec vous. Et derrière, on a le pendu. Le pendu qui, pour moi, là, pour moi, il représente aussi cet alignement de savoir quand il va y aller. Et regardez, quand je vous dis ça, derrière, on a le magicien. Et encore derrière, on a la tour. La tour, c'est je déconstruis, je reconstruis. Donc, ça peut être par parcimonie. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de tout déconstruire pour reconstruire. Ça peut être simplement des fins de cycle, des petites morts intérieures. C'est-à-dire, il y a des petites déconstructions qui se font et hop, je repars sur autre chose. Mais vous savez attendre le bon moment pour agir. Là, le pendu, c'est j'attends le bon moment. Le magicien, j'agis, je transforme. C'est pour ça qu'il y a un accord. Je vous disais, il y a un accord parce que vous allez être en accord, vous êtes en accord avec vous-même, avec la vie, avec ce qui se présente. Vous ne forcez rien, vous ne précipitez rien, vous accueillez et vous actionnez, c'est-à-dire vous passez à l'action quand il y a besoin, vous transformez, quoi. Que dire de mieux pour vous, amis Sagittaires ? Vous êtes en accord parfait. C'est ça qui me vient pour vous. Vous êtes en accord parfait. Alors après, voyez quel domaine. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme carte pour vous, amis Sagittaires, pour votre mois de décembre? On a un très beau lâcher-prise là. Vous voyez, on a le lâcher-prise, le masque tombe. On a le ralentissement parce qu'on prend le temps et en plus, il est tombé sur le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui prend le temps. Le roi de coupe, c'est celui qui est sage, qui ralentit, qui prend le temps justement d'examiner les situations, de comprendre peut-être ce qui se passe intérieurement pour pouvoir aller prendre justement derrière cette vague et être opportun. Opportuniste ne veut pas dire qu'on profite. Opportuniste, ça veut dire que, ok, il y a une opportunité qui vient à vous, mais on va savoir la prendre au bon moment. Donc, on sait lâcher prise. Et vous tombez le masque. Vous ne jouez plus un rôle parce que vous êtes dans l'espoir que les choses arrivent au bon moment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Sagittaires? Banalité. Banalité, ça vient nous parler encore une fois de prendre les choses avec sincérité, avec justesse, avec bienveillance et qu'on est connecté à l'instant présent tout simplement. Donc on est dans le lâcher prise puisqu'on vit pleinement l'instant présent. Là, on a une fin de cycle, je vous disais qu'il peut y avoir des petites morts intérieures, donc bien sûr c'est symbolique, c'est comme s'il y a des cycles qui se terminent. Vous avez pu être fatigué mentalement, là vous sortez de ce cycle. Vous sortez aussi de vie antérieure, c'est-à-dire qu'il y a des fins de cycle aussi par rapport à des vies antérieures, qu'elles soient générationnelles ou qu'elles soient karmiques. Et regardez, là on a la renaissance. Il y a vraiment une belle renaissance. Donc pour moi, oui, il y a un accord parfait parce que je pense que vous êtes sur ce mois de décembre à votre juste place pour entreprendre, pour vous écouter, pour prendre la bonne vague au bon moment et mettre les choses en place. Regardez, on a le succès et on a les amoureux.
Alors le succès, ben voilà, la réussite, tout simplement. Vous concrétisez avec bienveillance. Et les amoureux, ça peut être tout simplement l'accord avec soi. C'est ce que je vous disais, comme on est en accord avec soi, c'est un accord parfait. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez aligné mental, conscience, corps. Voilà, c'est comme si ça faisait plus qu'un et vous fonctionnez en complémentarité avec tous ces aspects de vous. Et ça fonctionne, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'amour dans l'air, on ira voir plus loin parce que je vais tirer quelques cartes pour le professionnel et pour le sentimental, mais c'est déjà un bel accord aussi avec vous-même. Et on a la compréhension dans cette forme de liberté que vous allez retrouver, de renaissance avec vous-même, dans l'expression, dans la communication aussi. Ça se met en place, les choses se mettent en place pour vous. Voilà, nous sommes le monde, donc on est tous interconnectés. Vous pouvez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, les bonnes opportunités aussi au bon moment. Et on a suivre le courant. Laissez-vous porter par la vie, faites confiance. Le suivre le courant, ça revient à lâcher prise. Et regardez derrière ce qu'on a. On a la nouvelle vision. Vous allez rentrer dans une nouvelle perception. On a aussi le voyage. Il y a un nouveau voyage qui est là pour vous. Il y a une nouvelle vision. Il y a du lâcher prise. Et on suit le courant. On se laisse porter par la vie. Se laisser porter par la vie, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. C'est simplement qu'on accueille ce qui se présente et puis on se laisse bercer par tout ça, quoi. Et même si tous les jours, c'est pas toujours rose, on fait de son mieux à chaque instant. Et vous êtes dans l'accord parfait. Vous êtes dans l'accord parfait de qui vous êtes, de votre vie, de ce qui se présente, des opportunités, du lâcher-prise. Allez, on continue. Je vais prendre quelques cartes pour le professionnel, pour vous, amis Sagittaire, votre professionnel pour votre mois de décembre. Allez, je vais prendre encore celle-ci. Et là, on va prendre le sentimental pour votre mois de décembre. Le sentimental. Ouh là, non, ça fait trop. Là, là, là. Attendez, je vais juste ramasser celle qui est par terre. Je m'excuse, mais là, je ne prendrai pas... J'ai laissé les deux qui étaient sortis. Je vais refaire un passage, mais je ne peux pas non plus prendre toutes les cartes. Allez, hop, je vais prendre les deux qui sont sorties toutes seules. Alors, pour votre professionnel, nous avons... Ok. Alors... Pour moi, au niveau professionnel, avec la carte malheur, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de malheur du tout. Pour moi, encore une fois, c'est je vous parlais de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Il y a comme une forme de deuil. Alors, ça peut être vous arrêtez une profession, vous commencez autre chose. Peut-être que c'est une perception puisqu'on avait la nouvelle vision. Il y a peut-être une nouvelle vision, une nouvelle perception que vous arrivez à voir au niveau professionnel. Il y a peut-être un changement, il y a peut-être du renouveau. En tout cas, ça se fait avec sagesse, ça se fait avec bienveillance et c'est quelque chose que vous ressentez. C'est comme si vous aviez une forme d'espoir en vous, que justement ça évolue, ça se transforme. Et... pour moi, c'est réfléchi. Les sciences ici viendraient me dire que c'est réfléchi. Donc, pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a une forme d'espoir, de changement, de renouveau et que c'est réfléchi. Donc, vous pouvez changer de travail. Vous pouvez voir évoluer votre travail. Vous pouvez peut-être renaître dans quelque chose qui vous parle plus puisqu'on est vraiment... en accord parfait, donc ça peut être aligné avec vous, donc faites confiance et soyez dans le lâcher prise. Ensuite, au niveau sentimental, désert, nadir, âme et frère. Bon alors très clairement, là on a désert, nadir, âme et frère. Et n'oublions pas qu'on avait la carte aussi des amoureux qui peuvent venir aussi bien. Donc parler de vous, d'être en accord avec vous-même, parler peut-être les amoureux, c'est peut-être de trouver un partenariat. Alors ça ne veut pas dire un partenariat amoureux, mais ça peut être de cœur à cœur, c'est en résonance, en fréquence, en vibration, en synchronicité. Et ça peut être aussi une rencontre. Pour certains, vous avez pu être célibataire depuis un certain temps. Et pour moi, vous rentrez dans une dynamique parce que vous êtes poussé encore une fois
apprendre cette vague, mais tout en lâchant prise pour rencontrer quelqu'un. Donc, il peut y avoir une très belle rencontre. Ça peut être une rencontre d'âme à âme sœur, quelqu'un qui vous correspond, même si c'est pas une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous allez être en lien, en résonance, en fréquence, tout simplement. Et ça peut être dans le lâcher prise une très belle rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben écoutez, pour moi, ça serait aussi de lâcher prise aussi dans votre couple, de rapporter, je pense, comment dire, de rapporter un accord parfait, cet accord que vous cherchez. Ramenez-le dans votre couple, parce que je pense que c'est ça aussi. Vous cherchez l'accord parfait dans votre couple, mais à vous, en conscience, d'apporter non pas du désert où vous avez l'impression que tout est plat, qu'il ne se passe rien, mais plutôt d'apporter une dynamique, de voir peut-être un objectif que vous avez envie, pas forcément d'atteindre, mais comment vous pouvez le pimenter, le cultiver, cet objectif, pour renouer en confiance entre le lien de vous à l'autre. Je pense que vous avez quelque chose à apporter au niveau du couple aussi. De ne pas vous dire je baisse les bras. Non, il y a quelque chose à apporter. Vous avez espoir de toute façon pour votre couple, ami Sagittaire, et il y a quelque chose à y apporter. Déjà du lâcher prise, certes, de l'amour aussi, de la compréhension, du mouvement, je pense aussi. Et il peut y avoir aussi vraiment une complémentarité qui peut s'apporter aussi. En dos de deck, je vais regarder la carte qui va correspondre au domaine professionnel, pardon, et au domaine sentimental. Et regardez, on a l'amour. Donc, il y a de l'amour. C'est pour ça que cette carte, elle est sortie. Je vous disais, dans le général, on a les amoureux parce que ça peut parler aussi bien de choses qui sont en fréquence, en vibration, en résonance au niveau professionnel. Et l'amour, l'amour tout simplement, l'amour du cœur, l'amour de vous, de l'autre, l'amour de la vie, un lien fort. Donc c'est vraiment en lien avec bienveillance, avec l'ouverture du cœur et en résonance surtout avec vous, parce que pour moi vous êtes dans un accord parfait, donc vous n'allez rien forcer les amis. Allez, ensuite on va aller prendre des cartes ressources pour votre mois de décembre, ami Sagittaire. Donc, carte ressources, je vais en prendre dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Donc, Sagittaire, décembre dans le général. Écoutez, je vais prendre là. Professionnel, Sagittaire, décembre, ressources Sagittaire, professionnel. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Et dans le sentimental, ressources. Sentimental, ressources. Sentimental, ressources, Sagittaire, décembre. Oups. Alors, attendez. Hop, je prendrai les deux là. Allez, on va commencer par le général. On a le partage, le discernement avec les voyances, le temps. Alors, le partage, comme vous êtes dans l'accord parfait, vous allez être dans le partage. Comme vous êtes dans l'accord parfait, vous allez avoir le discernement et la clairvoyance, déjà pour ces deux cas. Et comme vous êtes dans l'accord parfait, vous êtes à la bonne place au bon moment. Vous êtes dans le bon timing. Pour le professionnel, on a le lâcher prise et on a le pardon. Alors c'est marrant parce que là on avait la prière et là on a le pardon. Donc pour moi vous avez l'espoir et l'espoir il amène toujours quelque part sa part de pardon. Parce que l'espoir ça veut dire qu'on baisse pas les bras et le pardon ça veut dire qu'à un moment on arrive à aller au-delà de ce qu'on, comment dire, au-delà sur lequel on avait pu s'enfermer et on est plus dans l'accueil et surtout dans le lâcher prise. Donc pour moi, ici le pardon, il serait plus que vous vous êtes peut-être enfermé pendant un certain temps au niveau professionnel et que vous avez espéré
avec sagesse, qui est quelque chose qui se termine et que ça a été mûrement réfléchi. Donc pour moi, vous vous ouvrez maintenant au lâcher prise et à faire confiance aux professionnels. Donc peu importe que vous soyez déjà dans une situation, que vous créez quelque chose ou que vous changiez quelque chose, pour moi, il y a encore un accord parfait qui se met en place dans du lâcher prise. Vous avez 2 fois le lâcher prise, hein, amis Sagittaire. Donc les choses vont se mettre en place pour moi. Faites confiance. Et dans le couple, on a l'envie et on a l'espoir. Et bien décidément, vous avez de l'espoir ici, du discernement, du lâcher-prise, de l'envie. Franchement, c'est un mois enthousiasmant, c'est un mois d'accord parfait avec vous-même, avec les autres. Vous êtes dans le partage et vous y mettez un cœur comme ça. Hein, je peux faire le cœur, voilà, un cœur comme ça, de l'amour, de la bienveillance. Je vais regarder la carte en dos de deck pour ces 3 domaines et nous avons la contemplation. Vous allez prendre le temps de regarder, d'observer, d'admirer, de vivre dans le moment présent ces 3 domaines, ce mois de décembre, et avec, encore une fois, une perception juste. La contemplation, c'est aussi que vous allez avoir une vision plus juste de vous et de ce qui est. Allez les amis, pour conclure, parce qu'à un moment ou un autre, il faut bien que ça se conclue. Allez, la conclusion. Quelle est la conclusion pour votre mois de décembre, amis Sagittaire? On a l'illumination. L'illumination, pour moi, c'est clarté, prise de conscience, encore une fois, que ça s'illumine pour vous, donc on y voit plus clair et on est à la bonne place au bon moment et on a patience. Ne précipitez rien, amis Sagittaire. On avait déjà tout à l'heure la carte du ralentissement et je vous ai parlé du roi de coupe, qu'il était sage. Donc prenez le temps, écoutez-vous, ne précipitez rien. Les choses se mettent en place. On a déjà besoin des fois de prendre un peu de recul, mais pour vous, tout se met en place les amis. Et en dos de deck, on a diligence. Fiez-vous à ce qui vient. Pour moi, la diligence, c'est je prends de la hauteur, j'y vais, j'avance, je prends mon temps. Je sais qu'en retour, les choses, elles vont venir. La vie m'apporte toujours une solution. Et pour moi, la résolution parfaite peut-être de la situation, elle est déjà là parce que vous êtes dans un accord parfait à votre juste place. En tout cas, je vous le souhaite, amis Sagittaires, pour votre mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. On se retrouve l'année prochaine pour une autre vidéo. Je vous embrasse fort. À très vite.